Bienvenue à tous dans Question d'actualité. Salomon Goutesha nous a déjà rejoint sur ce plateau. Il est communicateur de l'Union Sacrée, aussi porte-parole des ADFAT. Bienvenue Salomon Goutesha. Merci M. Billy Paul. Nous saluons, mes salutations vont saluer les téléspectateurs qui nous suivent de partout en République démocratique du Congo sur la chaîne Malaika qui a l'honneur de nous recevoir pendant ces moments pour éclairer le peuple sur certaines zones d'ombre qui déchaînent notre politique en RDC. Et voilà, nous passons en revue la situation sociopolitique du pays. C'est tout d'abord avec Augustin Kabouya, le secrétaire général de l'UDPS, qui s'est mis en colère face au communicateur de l'Union Sacrée, qui l'accuse dans sa critique de ne pas défendre convenablement le bilan du quinquennat, fuyant les débats contradictoires. Comment vous trouvez sa critique, sa réprobation? Elle est fondée ou non? C'est son point de vue que nous lui concédons. Pourquoi? Parce que vous êtes que dans la République démocratique du Congo, nous avons plus de 26 provinces. À mon humble avis, ici, à Lubumbashi où nous vivons, l'Union Sacrée se porte à merveille. L'Union Sacrée a des communicateurs de grande carrure, tels que moi qui se trouve sur votre plateau, qui défendent le bilan du président de la République partout, qui expliquent qu'est-ce que le président de la République est en train de faire. Mais si le président de l'UDPS... La des communicateurs de l'Union Sacrée est accusé de fuir les débats contradictoires par Augustin Kabouya. Non. C'est là nous lui contredisons. Pourquoi? Parce que ici, nous faisons des débats chaque jour. Si vous voyez, ce n'est pas dans le même présentement. Nous sommes en train de faire des débats démocratiques sur les chaînes de télévision où nous expliquons les peuples congolais ce que le président est en train de faire. Mais néanmoins, je peux le soutenir dans le sens où vous êtes sans ignorer qu'actuellement dans notre République, les acteurs politiques ont inondé les réseaux sociaux où certains partis sont en train de profaner des insultes. Ils confondent la liberté d'expression et les libertinages. Mais dire que les membres de l'Union Sacrée les communicateurs de l'Union Sacrée fuient les débats pour commencer à insulter, cela c'est un faux débat. Par contre, c'est dans les camps de l'opposition où il y a des insultes chaque jour, matin, midi, soir. Il y a même un parti politique qui est en train de nous montrer des spectacles qu'on ne pouvait jamais imaginer que ça pouvait se faire en politique ou au niveau où on va aller fabriquer une vieille maman pour que cette dame-là qui a insulté, qui a fait la honte de toutes les femmes congolaises, aujourd'hui dit que cette femme c'est l'espoir de la République démocratique du Congo. Mais à mon humble avis, je me dis, on va où avec cette politique? Bref, la réponse ou la réaction de M. Kabouya, c'est une réaction qui l'engage que lui-même, que nous inscrivons faux parce que nous faisons des débats démocratiques, nous défendons les bilans du président de la République sur toutes les chaînes de la République. Le bilan lui-même en question, comment vous le trouvez? Le bilan à défendre selon Augustin Kabouya, comment vous le trouvez? Ici, permettez-moi de dire que jusque-là, les bilans du président de la République sont très positifs. Pourquoi? Parce que nous avons assisté à des actions palpables. Au début du mandat, on disait toujours au peuple des Congolais que soyez calmes, il y aura des actions. Mais au stade actuel, quand nous voyons dans tous les secteurs de vie, il y a déjà les jalons qui sont posés. La République vient d'ouvrir les vrais chantiers partout. Les actions sont palpables. Si même aujourd'hui on organisait les élections, croyez-moi, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo sera gagnant. Pourquoi? Parce que il a des bilans qu'il doit présenter au peuple congolais et nous allons les démontrer tout au long de cette émission dans chaque secteur qu'est-ce que le président de la République a s'y posé. Et c'est déjà la question, qu'est-ce que vous saluez en termes de ce bilan? Comment vous le trouvez? Qu'est-ce que vous saluez? Qu'est-ce qui reste à améliorer selon vous? D'abord, je prends le secteur de l'enseignement. Vous êtes sans ignorer que notre République, M. Billy Paul, il y avait plus de 5 millions d'enfants qui n'étaient pas scolarisés. Mais avec l'avènement de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, il a mis en place, ou il a respecté la Constitution qui voulait que l'enseignement de base soit gratuit. Aujourd'hui, nous avons plus de 5 millions d'enfants qui sont scolarisés. Nous avons vu quelques sociétés de notre République, par exemple, je prends la SNCC, où il y avait plus de mois d'impayement. Au stade actuel, je vous jure, je vous informe que les agents de la SNCC sont dans de très bonnes conditions. Ils sont payés à la date auto-actualisée, ce qui n'était pas le cas. Dans l'ancien régime, nous avons assisté plutôt à des grèves qui se faisaient matin, midi, soir. Mais actuellement, à la SNCC, les gens sont très à l'aise, ils sont
très bien payés. Ça, c'est un bilan aussi très positif. Les gens peuvent vous voyager d'ici jusqu'à Mweneditu dans 2 jours. Or, dans l'ancien régime, nous avons vu, toujours ici à Lubumbashi, qu'on nous avait amené des trains qui ne pouvaient même pas effectuer un déplacement, avec l'ancien premier ministre Matata Ponyo, qui nous a payé des locomotives qui n'étaient même pas en bon état. Mais actuellement, avec les trains Fachi Béton, le secteur des transports, oui, actuellement, on peut voyager le Lubumbashi-Kinshasa au prix de 190 $. Voisinant, c'est 200 $. Actuellement, avant c'était un casse-tête. La situation des Congo Airways qui a alerté sur le risque d'une cessation des vols faute d'aéronefs d'ici 2 mois, si jamais une solution adéquate n'est trouvée dans le meilleur délai. C'est aussi une situation sur la table. C'est tout à fait normal, parce que vous savez que les matériels que nous utilisons, ce sont les matériels qui peuvent tomber en panne à tout moment. Donc, le président de la République, lorsqu'il a présenté cette situation au gouvernement, dans le conseil des ministres, c'est pour qu'on trouve une solution. À mon humble avis, il y aura une solution palliative par rapport à cette situation qui ne sera pas éternelle. Je continue avec le bilan, comme la question m'est posée. Vous savez, dans le secteur politique, jadis, nous avons assisté à des arrestations arbitraires. Actuellement, ce n'est pas le cas. Actuellement, ce n'est pas le cas, M. Billy Paul. On n'inquiète plus les opposants. Les alliances pour le changement des Jean-Marc Kabonde qui dénoncent une arrestation arbitraire. Comment vous trouvez? C'était votre ancien allié. Voilà, vous êtes de la DEFAT, allié à l'UDPS. Alors, il était l'ancien président d'intérim de l'UDPS. Alors, comment vous trouvez ces allégations, les allégations de son camp? Monsieur Billy Paul, vous savez que nous devons être sérieux dans tout ce que nous faisons. Mais c'est Jean-Marc Kabonde avait fait des déclarations fallacieuses, des déclarations qui essayaient de toucher à la personnalité du président de la République ainsi qu'aux institutions de la République. Lorsque lui, M. Kabonde, a créé son propre parti politique, il avait dit qu'il a une masse. Mais hier, ce que nous avons vu, c'était vraiment un échec. Nous avons vu un groupe de 20 personnes qui ont marché dans les rues de Kinshasa. Et c'est ça le peuple congolais qu'il voulait qu'il se soulève. C'est pour vous faire voir que l'opposition n'existe pas actuellement. Ce sont les gens teintés d'une haine, ce sont les gens qui ont une mauvaise foi, qui ne savent pas, qui sont frustrés. Par exemple, le cas de Kabonde, il est devant la justice. Il avait dit, il veut que le procès soit télévisé. Et je vous confirme que actuellement, tout ce que vous demandez, on peut le faire. Ça, ce n'est pas une arrestation politique, c'est une arrestation judiciaire qui a suivi son processus normal. Et au jour à venir, la justice elle-même va nous éclairer si M. Kabonde est coupable ou il ne l'est pas. C'est une chanson de tous les politiciens. Lorsque vous commettez un crime, lorsque vous insultez, lorsque vous tombez dans des antivaleurs, vous créez, non, voilà, c'est un acharnement politique. Au stade actuel, nous assistons à un vrai état de droit que le président de la République. Est-ce qu'aujourd'hui, UDPS sans Jean-Marc Kabonde, c'est pas une grande perte, en tout cas, selon une certaine opinion? Kabonde, c'est un poids de moins. L'UDPS, c'est l'état d'esprit. C'est l'UDPS qui a façonné Kabonde, ce qu'il est devenu. Le monsieur là n'a jamais apporté quelque chose au sein de l'UDPS. Mais hier, nous avons vu ces militants. Je vous ai dit que c'était 20 personnes qui marchaient. Ils ont marché en bonne et due forme. Ça montre que tout ce que les gens pensent, qu'ils ont une masse, ils ont le peuple congolais, c'est faux et archi faux. Le peuple congolais est avec le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui montre à la face du monde qu'il a un bilan très positif. Et le Congo avait besoin d'un Josué comme Félix pour nous délivrer. Et le Congo avait besoin d'un homme, Félix, que nous appelons Salomon. Pourquoi? Parce qu'à cause de sa sagesse, son intelligence qu'il a, croyez-moi, cette république va rayonner, cette république va changer. Qu'on lui laisse un peu le temps. Avec le deuxième mandat, je crois, tout va changer. Et la misère du peuple congolais, M. Billy Paul, les gens pensent que lorsqu'on parle du social, on voit seulement manger. Non, le social, c'est l'enseignement et la santé. C'est quoi le social? C'est ça ce que j'explique. Le social, c'est la santé et l'enseignement. Pourquoi tous nos politiciens voyagent vers l'Europe pour faire quoi là-bas? C'est pour se faire soigner, soit pour aller faire étudier leurs enfants. Et ça veut dire, c'est ce que les présidents... Déjà étudié. Oui, ceux qui ont déjà étudié, ils vont peut-être pour des raisons de santé.
c'est pour des raisons de santé, soit Seulement. pour le business. Seulement. Oui, il y a ceux qui vont là-bas pour se payer des habits, pour se payer de la marchandise. Ils ne vont pas en Europe pour envier l'Europe parce que l'Europe, ils ont déjà compris le social qui est la santé ainsi que la scolarité. Et l'économie, oui, mais le écoutez, pouvoir d'achat et autres. mais c'est Billy Paul, l'économie de notre République est extravertie. Nous importons tout dans notre République. Si vous dites que notre économie actuellement n'est pas très efficace, c'est toute une procédure. D'abord, moi, je lance un appel à tous les Congolais de se prendre en charge. Ça signifie, chacun là où il fait, il doit faire mieux. Ne croyez pas que l'État est là pour commencer à nous donner peut-être de la farine ou des Thomson comme les autres en pensent. Non, l'État est là pour faire des projets, pour mettre des moyens afin que les conditions économiques soient réunies pour que notre pays puisse se développer. Avec l'actuel budget que nous avons, si le plan économique, il y a des avancées, sauf que grâce à la pandémie et la guerre aussi de l'Ukraine qui essaie de toucher le monde entier, vous avez le problème de kérosène qui a essayé de flamber les prix, qui se fait même rare partout au monde. Grâce à cette guerre risque que nous avons ici, ça perturbe. Maintenant, nos compatriotes aussi ne comprennent pas que cette question peut empêcher à ce que notre économie puisse aller. Bref, il y a des avancées, il y a de bonnes actions que le gouvernement est en train de faire, mais on doit laisser un peu le temps, aller petit à petit pour que le Congo retrouve son image tant ternie. À présent, cette dernière question, est-ce la dernière sortie médiatique d'Augustin Kabouya? Selon une certaine opinion de l'opposition, elle estime que c'est une sorte d'effrousse par rapport aux échéances électorales qui approchent, qui ne sont pas loin. 2023, c'est pas loin, et déjà les inquiétudes pour défendre les bilans, il s'est mis en colère contre les communicateurs, et c'est une sorte d'inquiétude pour affronter les autres camps politiques aux élections de 2023. La sortie médiatique d'Augustin Kabouya l'engage que lui, nous, en tant que défenseurs indélébiles du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, dans la vie de Lubumbashi, le bilan est très positif. Nous irons partout, nous pensons partout. Les téléspectateurs qui nous voient, ils nous suivent. Nous défendons ces bilans-là. Nous démontrons au peuple congolais qu'est-ce que le président a fait, qu'est-ce que le président veut faire pour changer cette République. Au stade actuel, même s'il y a les élections, vous avez suivi les sondages qui ont été faits par une ONG américaine. Ça vous fait révéler que le président actuel a un bilan très positif. Il est le candidat à sa double succession. Pourquoi? Parce que nous ne voyons pas dans la tête des opposants, dans la tête de certains politiciens qui peuvent faire mieux que le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est en train de prouver à la face du monde, diplomatiquement. Il est triple brassard, quelque chose qui n'a jamais été réalisé par nos précédents présidents. Président de l'Union africaine, président de la CAC, président de la SADC. Ça montre que la RDC est de retour sur le plan diplomatique. On doit aller étape par étape. Vous allez vous rendre compte que les actions sont très palpables et le peuple congolais fait confiance au président de la République qui sera réélu parce qu'il n'a pas un adversaire, il n'y a pas un meilleur Congolais au stade actuel que le président Félix pour changer cette République. Et voilà, compte tenu du temps, nous sommes obligés d'arrêter par ici. Salomon Kotecha, je le rappelle, vous êtes communicateur de l'Union Sacrée dans le Haut-Katanga et aussi porte-parole des ADFAT. Question d'actualité, je vous remercie d'avoir répondu à notre invitation. Merci, M. Billy Paul. Nous remercions les téléspectateurs qui nous ont fait confiance de nous suivre. Et voilà, merci encore une fois. Par ici s'achève la question d'actualité de ce jour. Un immense remerciement à vous tous qui l'aviez suivi. Retrouvez le prochain rendez-vous demain dans un nouveau numéro. Au revoir.